Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud, donc Société Edox, qui vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire. Donc vous avez un petit panneau questionnaire. Est-ce qu'on peut me faire juste un retour, voir si le son passe bien? En général, j'aime bien vérifier. Ça va vite au bout de 5 minutes. Ok, parfait, ça a l'air de bien fonctionner. Ok, donc merci à tous pour votre présence. On est nombreux ce matin pour ce webinaire de présentation sur les solutions d'affichage dynamique avec notre partenaire TV Tools. Donc, je fais une petite introduction avant de passer la main à Gilbert qui pourra vous parler de ce produit et de ses différentes fonctionnalités donc, qui vous permettront de proposer ces solutions à vos clients. Donc aujourd'hui, l'affichage public, alors on appelle ça affichage public, affichage dynamique, affichage d'entreprise, peut être utilisé effectivement dans pas mal de situations. On peut parler de restauration, on parle beaucoup de restauration, malheureusement pas forcément de bon sens, mais en restauration, c'est quelque chose qui est courant. On peut l'utiliser au niveau de boutiques, de magasins. On peut également l'utiliser dans des lieux publics, mais également dans des centres de vacances ou tout ce qui nécessite des bornes interactives pour informer les clients. On a également une activité importante en entreprise. Ça peut être de l'accueil de fournisseurs, ça peut être de l'information inter-entreprise. On va aller plus loin sur des solutions pour des congrès et également, Gilbert vous en parlera un peu plus tard, des solutions qui vont même jusqu'à gérer de l'affichage dans des stades de foot. Donc on est sur une solution qui est complète, qui permet de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est surtout sur une solution où vous allez vous, en tant que revendeur IT, pouvoir amener une brique complémentaire à vos clients avec cette notion d'affichage. Vous gérez déjà l'infrastructure réseau, vous allez gérer l'accès Internet. En arrivant avec cette solution d'affichage, vous allez pouvoir amener une brique complémentaire avec des services complémentaires tout en ayant un produit qui permet de gérer facilement, aisément et sans avoir de grosses compétences. C'est parti graphisme peut-être. Donc voilà pour ma partie. Je vais donc passer la main à Gilbert. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc Gilbert, l'écran est présenté, c'est bon, on peut démarrer. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce premier webinaire que nous organisons avec notre partenaire Edox. Donc je vais tenter de vous présenter rapidement, d'abord à travers un PowerPoint, l'ensemble de nos solutions et ensuite nous allons rentrer, j'allais dire de façon un petit peu plus précise sur les différentes formes et fonctionnalités. Donc, est-ce que ça fonctionne, premier point? Ok. J'ai pas de retour, Philippe? Bon, je n'ai pas de retour, mais donc, comme vous le voyez sur cette première diapo, ce qui nous caractérise, c'est que nous avons deux modes de fonctionnement totalement interopérables, qui sont les modes on-premise et SaaS, sachant que le mode SaaS maintenant est déployé chez nous depuis à peu près 5 ans et que ça représente plus de 90% aujourd'hui des solutions qui sont vendues. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que TV Tools est aussi totalement interopérable avec les différentes plateformes, puisque à l'origine, le produit avait été conçu pour les besoins de chaînes de télévision. Donc forcément, à l'époque, puisque cela remonte maintenant aux années 80, 85, 84, 85, sous plateforme Windows. Nous sommes aujourd'hui aussi bien compatibles avec Windows que Android, que les SoC intégrés des constructeurs coréens comme Samsung et comme LG. Il faut savoir que comme l'outil a été conçu pour des besoins de chaînes de télé, nous sommes quasiment le seul aujourd'hui éditeur à proposer un véritable designer. Mais dans le monde corporate, dans le monde, comme l'a décrit tout à l'heure Philippe, que ce soit de la restauration, de l'hôtellerie ou autre, les gens n'ont pas le temps de s'amuser à faire de la création, c'est pas leur métier. Donc nous avons aussi une solution qui s'appelle le Web Access, qui permet de pouvoir faire des modifications très très simplement, et on va le voir tout à l'heure. Le principe, il est simple, on détermine des informations à diffuser, on planifie ces informations et ensuite on va faire appel à des players. Aujourd'hui, ces players, ils sont de plusieurs types, puisque nous pouvons avoir bien évidemment des players Android
que nous proposons à travers eDocs. Il faut savoir que nous avons même un player aujourd'hui Android qui est PoE, mais nous pouvons donc aussi travailler, et c'est ce que nous préconisons, sur les SOC intégrés, notamment sur les SOC des produits comme Yammer qui aujourd'hui proposent des players Android de très très bonne qualité. Les contenus avec les formats compatibles, bon, je dirais que très classiquement, nous sommes capables de traiter à peu près tout ce que nous pourrions souhaiter avoir comme type d'information à intégrer dans une communication d'entreprise ou une communication dans le monde du retail. Un outil de création donc et de mise en forme qui va nous permettre de pouvoir gérer l'ensemble de ces médias, qu'il s'agisse d'images, qu'il s'agisse de texte, d'animation, de son, de vidéo. Nous allons en fin de compte avoir une sorte de super PowerPoint qui va nous permettre de pouvoir intégrer tous ces éléments pour ensuite pouvoir les diffuser. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que TV Tools propose aujourd'hui la connexion avec plus de 450 connecteurs de bases de données, ce qui fait que nous sommes capables non seulement de pouvoir proposer une solution simplifiée de mise en forme, mais aussi de pouvoir travailler de façon quasi autonome en venant récupérer des informations dans les bases de l'entreprise ou s'il s'agit d'un restaurateur au niveau de sa gestion des stocks ou de sa caisse. Pardon. Bien évidemment, nous allons pouvoir nous connecter aussi sur des connecteurs de type Google, Google Agenda, qui vont nous permettre de pouvoir créer des menus, créer des gestions d'absence, etc. Les flux externes, eh bien, nous proposons, et ça vous les verrez tout à l'heure, nous proposons aujourd'hui plus de 120 modèles que nous offrons à l'ensemble de nos clients. Dans ces 120 modèles, nous avons intégré des modèles avec de la météo et plusieurs présentations de modèles qui s'appuient sur, j'allais dire pratiquement les deux seuls qui restent gratuits en termes de flux RSS sur France Info et sur l'équipe, de façon à avoir quelque chose qui soit pertinent et qui se mette à jour automatiquement. Les modèles donc que j'évoquais, on les balayera rapidement tout à l'heure, plus de 120 modèles avec des spécificités aussi bien à l'adresse du monde corporate que du monde de la restauration, que du monde de l'éducation. Le monde de l'éducation devient un point extrêmement important. Nous avons de plus en plus de lycées, voire de collèges et d'universités qui adoptent des solutions d'affichage dynamique. Et là, nous avons une réponse tout à fait pertinente avec plus de 30 modèles qui leur sont adressés. Une solution donc qui va permettre de pouvoir éditer des grilles, qui va permettre de pouvoir aussi, on l'a vu tout de suite, qui va permettre de pouvoir aussi bien évidemment modifier des émissions, mais avec ce que l'on va appeler plutôt un mode expert. La gestion des grilles, ça va être extrêmement simple, on le balayera tout à l'heure. Nous avons la possibilité de pouvoir travailler avec une seule grille donc quotidienne, ce qui est dans le monde de l'entreprise, j'allais dire 80% des besoins. Un mode avec journalier où là on va pouvoir établir des grilles différenciées en fonction des jours de la semaine et le mode date qui là va nous permettre de pouvoir faire des prévisions de diffusion à plusieurs mois si on le souhaite, de pouvoir intégrer des éléments très précis et de préparer à l'avance ces diffusions. Ceci dit, ça ne nous empêchera pas directement dans nos émissions ou dans nos modèles de pouvoir intégrer des contraintes horaires. Ces contraintes horaires, ça va être la possibilité de pouvoir gérer le poids de certains médias dans le cadre d'une diffusion, c'est-à-dire si j'ai par exemple une grille avec 10 ou 15 éléments, cette grille va se renouveler bien évidemment sur la durée que j'ai choisie, elle va se répéter tout au long de la journée, sauf si j'y ai mis des conditions horaires, mais je vais pouvoir sur les quelques éléments donc que j'ai intégrés dans cette grille, donner un poids différent à certains et assurer un passage plus fréquent par exemple. Ou pouvoir choisir, comme on le voit ici, pouvoir choisir des passages uniquement sur certains jours. La gestion des utilisateurs, là, aujourd'hui nous avons 3 niveaux de relecture. Donc, ça nous permet de pouvoir gérer de façon tout à fait intéressante et tout à fait pertinente à travers le Web Access la multi-contribution. Il est clair que si l'on veut que la solution d'affichage dynamique soit fonctionnelle et soit adoptée par l'ensemble, j'allais dire aussi bien
des personnels de l'entreprise ou de l'institution que par les visiteurs. Voilà, il faut qu'il y ait du renouvellement, il faut qu'il y ait des mises à jour. Ces mises à jour, la stratégie, ça va être soit d'utiliser des bases de données comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit de s'appuyer sur les compétences, ou enfin, quand je dis compétences, c'est sur la possibilité à de nombreux contributeurs de pouvoir participer à cette communication. Ils vont pouvoir communiquer à cette communication grâce au Web Access, que l'on verra et qui est vraiment notre outil extrêmement simplifié de mise à jour. Cet outil, comme c'est un outil full web, il va pouvoir être attaqué depuis n'importe quel display, depuis une tablette, depuis même un téléphone. Nous allons mettre d'ici quelques semaines sur le marché une version mobile qui va être encore plus corvéable que ce que nous avons actuellement. Ce Web Access va permettre, on le verra de façon plus approfondie, va permettre de pouvoir, dans les modèles qui ont été mis à la disposition de nos clients, de pouvoir modifier tout ce qui est prévu comme étant modifiable, aussi bien les textes que les images, que les vidéos, en quelques clics, de façon simple et sans qu'il y ait j'allais dire, à se prendre la tête de la part du contributeur. Bon, quelques-unes de nos références, sachant que nous en avons maintenant plusieurs milliers et qui sont véritablement axées dans tous les domaines où l'on peut intégrer des écrans. Ça va depuis Vipari, où nous avons aujourd'hui deux solutions qui sont assez uniques à travers le monde. D'une part, l'anneau qui est à l'entrée de la porte de Versailles, donc de la foire de la porte de Versailles, qui est un anneau de 45 mètres, et l'auvent de Jean Nouvel, qui est un auvent constitué de plusieurs milliers de pendrillons LED sur lesquels nous avons assuré d'une part la gestion de la motorisation, puisque ce sont des pendrillons 3D, et l'affichage. Et on va ainsi travailler aussi bien sur ce type de choses un peu exceptionnelles que dans le monde bancaire, que dans le monde de l'entreprise, dans le monde industriel ou au niveau des stades, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe Ginot. Donc, on va sortir de cette partie. Alors, juste de façon à ce que on a parlé tout à l'heure des différences, j'allais dire des possibilités de pouvoir gérer TV Tools aussi bien sous Windows que sous Android que j'allais dire sur les SOC propriétaires. Juste pour illustrer la potentialité que nous avons à travers Android. Ça, c'est une petite vidéo qui, en fin de compte, est simplement l'enregistrement d'un player Android. Ce qui est caractéristique et ce qu'il faut revoir, et c'est vraiment le seul outil qui permet de faire cela avec TV Tools, c'est ici la possibilité sur la vidéo de pouvoir, comme vous le voyez, faire des masques, gérer de la transparence, incruster des textes sur une vidéo 16:9. Aujourd'hui, très clairement, les SOC propriétaires ne l'autorisent pas. Et là, on vient sur une gestion un peu plus conventionnelle, mais il n'y a que Android qui nous permet de pouvoir gérer de façon aussi pointue et aussi précise des incrustations, qui nous permet de pouvoir vraiment faire des choses très très sympathiques en matière d'habillage et très fines. Donc ici, je viens de lancer l'outil donc de gestion de grille de TV Tools, qui est composé en fin de compte de 3 parties. Sur ces 3 parties, nous avons ici à droite donc la partie, j'allais dire bibliothèque, où nous allons retrouver ici la bibliothèque de nos émissions. Voilà, ce sont les émissions dont nous disposons. Ici, nous allons avoir, alors nous avons gardé quand même ces e-design. Les e-design, c'est une ancienne fonction, mais que nous avons gardé pour la pérennité, bien évidemment. Et surtout, nous allons avoir ici l'ensemble de notre bibliothèque d'animation, de médias, avec les animations, les fonds, les images, etc., de façon à pouvoir accéder très rapidement à n'importe lequel de nos médias. Et ici, là, on rentre dans un domaine un tout petit peu plus complexe, c'est l'ensemble des commandes que nous mettons à la disposition de nos clients
notamment pour gérer du multizone, notamment pour gérer des pilotages externes, etc. On va revenir ici sur la bibliothèque des émissions. Donc là, nous sommes sur une grille quotidienne, comme vous pouvez le voir, puisque là, je n'ai qu'une grille. Excusez-moi, j'enlève cette partie-là. On va donc pouvoir, depuis ici cette commande propriété du niveau de grille, choisir si nous voulons travailler avec une grille pour chaque jour, une seule grille, ou une grille pour chaque jour de la semaine, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ici, nous avons les heures de début de diffusion et de fin de diffusion. Si je souhaite le modifier, il suffit que je vienne ici. Je vais décider que ma grille démarre à 9 heures, qu'elle s'arrête, eh bien, on va l'arrêter à 20 heures. Il suffit que ici, j'enregistre mes modifications et vous avez vu que ici, immédiatement, cela s'est modifié et que la grille qui était une grille, j'allais dire informelle, puisqu'elle partait de 3 heures du matin pour rebooter à 3 heures du matin, ici, nous démarrons à 9 heures et nous arrêtons bien à 20 heures. Qu'est-ce que j'ai dans ma grille? Ben, j'ai l'ensemble ici des émissions que j'ai décidé donc d'y intégrer. Il suffit simplement que je clique ici et je vais pouvoir, donc cette émission ici, je vais pouvoir, si je le souhaite, l'éditer. Là, on est plus dans un mode, entre parenthèses, expert, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la majorité de nos clients utilisent uniquement la grille et ne vont pas faire ce que je vais faire, mais je vous le montre tout de même de façon à ce que vous puissiez voir l'outil de création TV Tools qui va permettre de pouvoir gérer l'ensemble des créations des émissions. Donc, si je veux éditer, il suffit simplement que je clique ici et je vais arriver à ce moment-là dans mon éditeur d'émissions où j'ai l'ensemble j'allais dire, des médias dont je vais avoir besoin et que je vais pouvoir modifier comme je le souhaite. Là, et donc pouvoir choisir les médias qui m'intéressent. Et tout ceci peut se faire sur un seul écran ou sur 2 écrans, puisque nous travaillons avec des palettes flottantes. Donc, j'ai la possibilité, si je souhaite modifier ici cette photo, il suffit simplement que je double-clique dessus. Je vais arriver sur j'ai ici donc le requester dans lequel j'ai l'ensemble de mes médias. Il s'agit d'une image. Je vais ici donc cliquer sur image. Et j'ai ici, je les ai rangées parce que je suis un garçon tout à fait ordonné, j'ai ici les images de mon team. Si je souhaite modifier ce brave garçon, je clique ici et à ce moment-là, là je vais chercher sur ma base de données et vous voyez que j'ai modifié. Pour, comment dirais-je, pour valider mon émission, il suffit simplement que je clique ici. Si je veux avoir un aperçu avant d'envoyer cette émission, j'ai ici mon petit œil qui va me permettre de pouvoir faire une prévisualisation de ce que je vais ensuite diffuser. Ce panneau, comment dirais-je, cette boîte ici va me permettre de pouvoir en fin de compte gérer l'ensemble de ces émissions. Pour ceux qui le souhaiteraient après, on pourra revenir sur cette partie qui est plus une partie, je l'ai dit tout à l'heure entre parenthèses expert, mais en tout cas que peu de nos clients utilisent, puisque grâce au modèle que nous mettons à leur disposition et surtout à l'accompagnement que nous prévoyons à travers le Web Access, ils utilisent très peu cet outil, que l'on pourrait considérer comme étant dommage, mais en tout état de cause, on est dans un monde de production, on est dans un monde où on doit aller très vite, et là, il est clair que les gens n'ont pas le temps de s'amuser. Donc, je ne veux pas la sauvegarder. Ici, j'ai ici la partie, donc tout ce qui est niveau de grille. Bien évidemment, ce que je n'ai pas montré, excusez-moi, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, ce sont ces fameuses contraintes que je vais pouvoir appliquer sur n'importe laquelle de mes émissions. Je vais pouvoir, si je le souhaite, dire moi je ne veux que ça passe que le mardi et le vendredi et je veux que ça passe que de telle heure à telle heure ou de telle date à telle date et ça va venir s'implémenter dans les grilles existantes. Ici, les niveaux de grille, ça correspond à quoi? Ça va correspondre, j'allais dire, ici j'ai le niveau présentation que nous allons considérer comme étant le niveau de la société et un certain nombre comment dirais-je, d'agences, par exemple, une agence qui va s'appeler corporate, une agence qui va s'appeler, je vais virer ça, une agence qui va s'appeler éducation. Vous voyez qu'à partir du moment où je clique, j'ai ici ma grille qui se différencie. J'ai ici, je vais utiliser simplement pour vous montrer les possibilités aussi et notamment la gestion à travers le multizone. J'utilise avec leur autorisation une émission que nous avons fait pour Géodis.
Et ici, j'ai un multizone, donc qui est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, puisque j'ai un player intégré, dans un player Android intégré dans ma machine. Vous voyez que ici j'ai un seul player, c'est ce player que je viens d'évoquer qui va me permettre de vous montrer ce multizone qui est constitué, comme on le voit ici, donc j'ai un multizone qui est constitué d'un certain nombre d'éléments derrière. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, il suffit simplement que je vienne ici, voilà, et là nous avons donc ce player. Ici j'ai un multizone avec une météo qui est mise à jour automatiquement, un flux RSS, et là j'ai l'ensemble donc de mes modèles qui ont été ou pas modifiés. Bon là en l'occurrence sur les modèles d'origine, puisque vous voyez que j'ai le fameux Lorem, Ipsum, etc. Donc avec l'ensemble de mes informations. Et l'intérêt aussi, c'est que vous l'avez là, je peux passer bien évidemment des vidéos avec cette incrustation là de l'horloge, du logo, et ici une possibilité. C'est vraiment un point extrêmement fort. Nous sommes les seuls à proposer aujourd'hui sur une solution très simple la possibilité de pouvoir habiller des vidéos, faire ce qu'on appelle du branding sur des vidéos pour permettre d'avoir une information encore plus péchue. Donc, je vais fermer ici et on va pouvoir, si vous voulez, ainsi ordonnancer la gestion de notre diffusion et avoir autant, j'allais dire, de points de diffusion que nous le souhaitions. Si je veux créer très simplement un nouveau point de diffusion, un nouveau groupe de diffusion, il suffit simplement que je vienne sur la société. Je vais depuis mon bouton droit de ma souris ajouter un sous-niveau. Nous allons l'appeler par exemple edox. Je vais créer ce sous-niveau, je le crée. À partir de ce moment-là, il se met dans ma grille ici et je vais pouvoir choisir les éléments. Donc le système de base me propose une grille simple. Je vais lui dire que je veux une grille pour chaque jour de la semaine. Je vais appliquer et à partir de ce moment-là, bien sûr, à partir de ce moment-là, il m'a implémenté donc les différents jours. Et pour travailler, ça va être extrêmement simple. Je vais prendre ici mes différentes émissions. Je vais choisir ce qui m'intéresse. Je vais mettre ici les éléments les uns derrière les autres. Si je veux venir sur cette grille-là, je vais choisir ce type de diffusion. Et je vais pouvoir ici, dans mon heure, mettre immédiatement mon heure de début. Donc, je vais choisir de démarrer à 9 h, encore une fois. Je vais choisir de finir à 19 h. Et il suffit que je l'applique. Ici, je suis à 3 heures, je vais pouvoir modifier de la même façon mes horaires de diffusion et m'adapter de façon très précise à ce que je souhaite diffuser et à quel moment je souhaite le diffuser. Si je veux visualiser ce qui est, ce que j'ai prévu, il suffit simplement que je vienne ici prévoir ma diffusion. Je vais revenir dans celui que nous avions, on va les enregistrer. Allez hop, je viens ici donc dans mon niveau corporate. Si je veux voir ce que j'ai prévu, il suffit simplement ici que je clique et je vais accéder à ce moment-là à une prévisualisation donc de mes émissions que je vais pouvoir valider ou pas avant d'adopter ma diffusion. Ok, on va sortir de là. Ah. Voilà, j'ai l'élément qui me gêne ici. Voilà. OK. Donc, une interface utilisateur, entre parenthèses expert, qui reste très simple, sachant que le client lambda va uniquement utiliser la partie gris, qu'il va très rarement venir modifier les émissions.
Donc, sauf s'il y a des questions qu'on verra après, nous pourrons revenir sur cette partie si certains le souhaitent, soit comment dirais-je, de façon particulière, soit par rapport à des questions peut-être plus génériques. Je vais maintenant passer sur la partie, j'allais dire, qui est vraiment l'outil que nous utilisons, que nos clients utilisent. Donc, et ça va être ce fameux Web Access, donc qui est accessible depuis n'importe quel explorateur Internet. Je vais avoir mon login, mon mot de passe. À partir de ce moment-là, je vais me connecter et je vais avoir l'ensemble des éléments que j'utilise dans la diffusion pour mon entreprise, peu importe. Ici, il suffit que je clique sur les éléments. Je vais pouvoir, ça, ce sont donc les modèles que nous mettons à disposition. C'est une partie des modèles. Là, article plus photo. J'ai ici ce que nous avons vu tout à l'heure, donc avec les différents types de bienvenue. Quelques éléments corporate aussi avec des possibilités multiples de pouvoir intégrer des informations, des animations, etc. Le food avec des spécificités que nous verrons rapidement tout à l'heure, puisque nous proposons aujourd'hui le seul menu board qui a la caractéristique de pouvoir incruster sur les différents éléments des animations. Pour le retail, bon, on va retrouver des éléments comme celui-ci et les fameux templates vidéo dont je parlais tout à l'heure, qui en fin de compte vous permettent, sans avoir aucune connaissance et de façon extrêmement simple, de pouvoir faire un branding sur des vidéos en incrustant sur ceci, soit comme de cette façon, soit en ayant un encadrement avec des différentes topologies ou typologies d'intégration. Des modèles portraits, bien évidemment, avec là, on va retrouver ces mêmes éléments, mais en mode portrait. Si je reviens sur cet élément retail, par exemple, donc je suis moi contributeur, je souhaite modifier, on va prendre cette partie, n'y voyez là aucune sournoiserie, mais on va prendre, vous voyez que en fin de compte, le contributeur, lui, va avoir un accès extrêmement simplifié à ce qu'il souhaite modifier. Si par exemple le prix est modifié, on va le baisser puisque nous sommes à l'ère des prix qui baissent, on va le mettre à 47 €. À partir de ce moment-là, je viens de modifier le prix ici. Si ce jean-là n'est plus disponible ou s'il s'agit d'un autre produit, il suffit que je clique ici et je vais donc arriver dans ma base, la base dans laquelle je vais avoir l'ensemble de mes images. Ici, j'ai la photo de mon jean, je vais le remplacer par ce t-shirt. Il suffit que je clique simplement ici. J'ai mon image qui s'est modifiée et à partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'à l'enregistrer et c'est pris en compte directement. Et sauf si mon relecteur ou mon administrateur ne valide pas ma diffusion, ça va sur la prochaine boucle de diffusion, j'aurai cette modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type d'interface, notamment dans le monde du retail, dans le monde de l'hôtellerie, de l'hôtellerie, excusez-moi, dans la restauration, dans le monde des congrès aussi, peut très bien être implémenté depuis une tablette, ce qui signifie que si on prend le cas d'une boutique, par exemple, la personne qui est en charge de la boutique, je n'ai plus mon jean de tout à l'heure en stock. Par contre, j'ai ce fabuleux t-shirt sur lequel je peux faire un prix. Je peux en temps réel, simplement avec une tablette et sans avoir jamais vu le logiciel et sans me préoccuper, je vais pouvoir modifier la diffusion dans mon magasin ou dans mon restaurant ou dans mon établissement, peu importe. C'est extrêmement important parce que on l'a vécu nous avec des chaînes, notamment dans le monde dans l'alimentaire. Souvent c'est le siège qui fait les émissions, c'est figé et lorsque malheureusement on fait de la publicité pour un croissant lambda et puis qu'on n'a plus ce croissant, mais que par contre on a plein de petits pains à côté, on peut pas le modifier parce que il faut se référer à la direction, voilà, et ça n'avance pas. Donc là, on peut le faire très, très simplement. Login, mot de passe, j'accède aux informations qui sont disponibles pour moi et je peux les modifier. Bien évidemment, j'ai aussi la possibilité ici de pouvoir gérer des contraintes de diffusion. Si je souhaite que ça ne passe que pendant une certaine heure ou à des jours bien précis, il suffit que je le précise ici et je vais de la sorte pouvoir intégrer une diffusion encore plus pointue.
Donc, vous avez pu voir, et là, je vais revenir ici sur mes émissions. Donc, vous avez pu voir que de façon, oui, je n'avais pas validé, excusez-moi, on peut modifier très, très vite, très simplement l'ensemble des émissions. Et c'est vraiment un outil qui aujourd'hui est utilisé par la grande majorité de nos clients. On peut le faire même aussi pour des outils complexes comme celui-ci que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire, si je reviens ici, vous voyez que j'ai là des modèles simples, mais avec un multizone. Ça aussi, ça peut être intégré, bien évidemment, dans le mode contribution, c'est-à-dire que en début de journée, dans la grille, il y a simplement cette multizone et on va pouvoir modifier ici de façon tout à fait indépendante, puisque là, c'est une mise à jour intégralement automatique qui se fait. On a fait un petit tour rapide, mais ça vous donne une idée de la facilité avec laquelle on peut modifier. Vous avez pu voir à travers notamment la diffusion des éléments Android, la puissance de l'outil. On va peut-être, si vous le voulez bien, on va sortir d'ici et nous allons, hop, je vais revenir ici, regarder simplement en balayant rapidement le tarif. Notre tarif, on va partir sur le tarif public, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir les différentes possibilités que nous proposons à l'ensemble des intégrateurs à travers Edox. Donc, un tarif public qui est assez, comment dire, un tarif, globalement, on va oublier l'aspect public ou autre, un tarif qui est assez conséquent, puisqu'on a voulu faire un outil qui soit pratique, qu'on puisse mettre à la disposition du client final, où on précise bien évidemment donc l'aspect multiplateforme de TV Tools. On précise, bon, là, ce que nous avons vu tout à l'heure, donc, avec la gestion aussi des différents éléments, la possibilité de travailler avec aussi bien du designer que des ressources externes, le room booking dont on va parler, la communication interne et là, les différentes possibilités que nous avons en matière de gestion que l'on va balayer maintenant. Donc, deux modes de fonctionnement, comme on l'a vu, un mode SaaS, où là, nous avons des prix qui sont relativement agressifs. Dans ce mode SaaS, nous intégrons bien évidemment l'hébergement avec un accès illimité. Nous mettons à disposition une bande passante de 100 mégas avec un trafic illimité et 150 gigas évolutifs, bien évidemment, si le client le souhaite, en termes de stockage. Des prix qui démarrent en prix public à 500 €, ce sont des prix pour là une période, donc une licence de 3 ans, pour descendre jusqu'à 390 €. On est toujours en prix public et ici une frange sur 5 ans avec le même type de comment dirais-je de niveau de 5 jusqu'à 50 players. Nous n'avons pas souhaité aller au-delà et il est clair qu'aujourd'hui le cœur du marché il se situe entre 6 et 20 players. Donc, le mode on-premise, où là, pour faire simple, nous avons aussi essayé de faire quelque chose qui soit facile à prendre en compte. Le mode on-premise, donc nous mettons à la disposition du client le pack qui comprend l'ensemble des éléments designer, scheduler, les composants everywhere, etc. Et le coût en prix public de cet élément, donc de cette licence perpétuelle, il est jusqu'à 5 players, 720, etc., avec un dégressif. On prévoit un forfait donc pour la configuration et la télémaintenance du serveur on-premise, qui est un forfait obligatoire, mais dans tous les cas de figure, s'il est obligatoire, c'est que ça vous rendra service dans tous les cas de figure. La maintenance Platinum, cette maintenance donc permet. Alors, excusez-moi, je vais revenir juste un tout petit peu sur la partie SaaS. Il est bien évident que dans le mode SaaS, vous avez hébergement, vous avez la supervision, vous avez la hotline, vous avez la télémaintenance, tout est absolument intégré. Le gros intérêt, aussi bien pour le client final que pour l'intégrateur, c'est qu'à partir du moment où soit il s'agit d'un player qui sort de chez nous, soit vous installez sur un moniteur Yamaha, par exemple, l'APK TV Tools, à partir du moment où le client démarre, derrière, vous n'avez vous juste à assurer la partie installation et la partie, comment dirais-je, connexion. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui prenons la main puisque nous mettons sur le niveau du client en fonction de ce qu'il a choisi. Nous allons mettre l'ensemble des modèles que nous mettons à sa disposition gratuitement et il va pouvoir dès lors
avec une mini formation de 2 heures que nous faisons en télémaintenance, il va pouvoir dès lors être totalement autonome et pouvoir travailler. S'il souhaite passer après sur des niveaux supérieurs, c'est là où vous entrez, j'allais dire, de façon beaucoup plus impliquante dans le schéma. Donc, ici, le mode on-premise, une maintenance, on est en licence perpétuelle, mais il y a donc une maintenance qui, elle, va être aussi appliquée en fonction du nombre de players. On est toujours, je vous le rappelle ici, sur des prix publics. Donc, les players, aujourd'hui, nous continuons à proposer un certain nombre de players, même si il est assez évident que de plus en plus de clients vont, et ils ont parfaitement raison, et je pense que si les constructeurs l'intègrent, il faut aller dans ce sens. Ils vont de plus en plus prendre des moniteurs avec les players intégrés. Donc, nous avons quand même un player Android, donc qui est un mini player qui permet de gérer le 4K, qui permet de gérer le multizone, qui est extrêmement puissant et qui donne entièrement satisfaction, que nous garantissons 3 ans. Un mini player Android que Edox connaît bien, qui lui est PoE, ce qui peut être extrêmement intéressant maintenant dans bon nombre d'entreprises, notamment lors de la construction, parce que moins je tire de ficelle, plus je gagne d'argent. Un bundle, nous proposons malgré tout un bundle qui est constitué de ce player et d'une licence TV Tools en mode SaaS, 3 ans, de façon à avoir une offre pour les gens qui n'ont pas de grands besoins, j'allais dire, qui souhaitent intégrer des moniteurs existants ou pourquoi pas des téléviseurs, puisqu'il y en a encore quand même qui utilisent des téléviseurs, et où on va pouvoir venir apporter une solution simple et efficiente avec le bundle player plus licence. Nous avons gardé trois modèles de player type Windows. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair, ces players représentent une toute petite partie de nos ventes et des solutions que nous déployons. Ce sont essentiellement, j'allais dire, les grandes entreprises, quelques institutions qui sont extrêmement jalouses aujourd'hui de leur environnement Windows et qui souhaitent pérenniser ce type de produit. Mais ça représente très clairement aujourd'hui même pas 15%, je pense, des ventes. Par contre, Windows, on va le retrouver de façon tout à fait présente sur des solutions beaucoup plus complexes où on va avoir besoin de cartes supplémentaires, etc. Donc, les options pour l'affichage dynamique classique, une petite option qui est celle-ci, qui est extrêmement intéressante parce que ce soit dans le monde de l'entreprise ou ailleurs, bien souvent, les clients nous disent « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien pouvoir diffuser une chaîne de télé dans mon affichage dynamique. » Le problème est qu'il y a 6 ou 7 ans, tous les box opérateurs, que ce soit Orange, que ce soit SFR ou autres, nous permettaient de pouvoir directement venir récupérer le flux stream sur la box. Aujourd'hui, tout ça est intégralement crypté et la seule possibilité pour pouvoir récupérer les images d'une box opérateur, c'est de mettre un téléviseur derrière et qui va lui pouvoir récupérer ces informations. Donc, sur le principe, en affichage dynamique, on ne va pas pouvoir les utiliser. Par contre, ce petit décodeur va en fin de compte tromper la box, lui dire je caricature, mais je suis un téléviseur, donne-moi ton flux à travers la prise HDMI, et lui va nous faire un encodage IP en H264 que nous allons pouvoir récupérer soit en fenêtre, soit en plein écran sur l'ensemble des écrans qui seront installés dans l'établissement. Là, on retrouve l'élément, j'allais dire, avec 4 entrées HDMI. Celui-ci, c'est un produit qui est vendu très régulièrement et même dans d'autres applications que l'affichage dynamique. Là, c'est beaucoup plus rare. Pour mémoire, ici, le serveur que nous préconisons pour l'installation de solutions en mode on-premise. Une gamme de produits que nous proposons et qui correspond réellement au marché. Aujourd'hui, nous avons plusieurs players qui vont permettre de travailler sur des murs d'écran. Ce premier player, qui est en fin de compte, vous l'avez certainement reconnu, qui est un player NUC, qui a la caractéristique, lui par contre, d'avoir une sortie DisplayPort,
ce qui nous permet de pouvoir, grâce à cette machine, faire un mur d'écran tout à fait sympathique et fort peu onéreux, puisque les moniteurs de murs d'écran ont la caractéristique, lorsqu'on les attaque par le DisplayPort et lorsqu'on fait le splitting au DisplayPort, de pouvoir, en fin de compte, nous assurer, puisque là on va être en 4K, de pouvoir nous assurer 4 fois 1920 par 1080, donc d'avoir une excellente résolution, de garder la résolution native de chaque écran, et grâce à TV Touch, de pouvoir gérer en diffusion du multizone, de pouvoir gérer l'ensemble des informations que nous avons vues tout à l'heure, et donc d'avoir un mur d'écran qui ne va pas être juste un bête splitting d'écran, mais d'avoir réellement une gestion de contenu appropriée et intelligente. On va retrouver un produit j'allais dire, plus au-dessus de celui-ci, qui va être aussi destiné au mur d'écran de 4, mais aussi on va avoir du 6 écrans, du 9 écrans, et on va ainsi aller jusqu'à 16. La caractéristique depuis ce 4 écrans jusqu'au 16 de ces machines, ce sont des machines qui, en fin de compte, là, sont bien évidemment toujours sous Windows et qui ont la caractéristique d'intégrer des cartes graphiques qui vont nous permettre de pouvoir donc aller jusqu'à 16 fois 1920 par 1080, toujours dans un souci d'avoir une diffusion parfaite, et ensuite de pouvoir, et là ça devient extrêmement intéressant, de pouvoir piloter la diffusion sur ces murs d'écran grâce à une tablette que nous livrons, et à travers, en moyenne, nous mettons à disposition entre 15 et 20 templates. Donc les templates sont des découpages. Ici, vous avez un découpage avec une zone verticale. Ici, une zone. Si on va un peu plus loin, vous avez ici un découpage comme celui-ci. Donc on a essayé de balayer l'ensemble des possibilités que l'on pouvait mettre à disposition sur un mur d'écran, de sorte que, comme on le voit ici, depuis la tablette, l'opérateur puisse, et là aussi sans avoir aucune connaissance du système, puisse ici choisir le type de template qu'il va souhaiter diffuser, venir accéder à l'ensemble de ces médias et simplement en cliquant déposer, pouvoir modifier en temps réel la présentation qui se fait sur les écrans. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que comme nous sommes dans l'environnement Windows, là nous avons la possibilité de pouvoir garder donc PowerPoint en natif, ce qui nous permet, même dans le cadre d'une présentation, de pouvoir, si par exemple je décide de mettre un PowerPoint sur cette partie, de pouvoir piloter mon PowerPoint dans la diffusion, donc en avançant et en reculant dans les diapositives, donc d'avoir vraiment un outil extrêmement complet que nous allons pouvoir compléter si le client le souhaite en plus avec un certain nombre, on les verra après, excusez-moi, de pouvoir compléter avec des cartes d'acquisition, c'est-à-dire que comme il s'agit pour ces murs d'écran, nous utilisons des boîtiers rack 19 pouces 4U, nous avons la possibilité de pouvoir mettre jusqu'à 2 cartes, et nous avons aujourd'hui des cartes qui nous permettent d'aller jusqu'à 16 entrées vidéo live, que ce soit du HDMI, que ce soit du SDI, peu importe, on va pouvoir tout traiter. On les verra un peu après dans les options. Donc là, les murs d'écran de 4 jusqu'à 16 écrans possiblement applicables grâce à nos solutions TVT Wall. Des solutions pour les murs déstructurés, là, c'est réellement une caractéristique qui est extrêmement intéressante d'Android, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous prenez des moniteurs Yamaha comme vous les propose Edox avec des players Android intégrés, vous allez pouvoir créer très simplement, sans passer par des outils externes ou autres, vous allez pouvoir créer très simplement des murs d'écran déstructurés. En fin de compte, ce logiciel Infinite est une couche supérieure, c'est une sorte de papier millimétré qui va nous permettre de pouvoir inscrire les écrans avec des tailles différentes, des positions différentes, etc. Et le premier écran de la série, que vous ayez 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 écrans, peu importe, va en fin de compte servir de référence, et nous allons pouvoir ainsi découper une image, quelle que soit la forme et la taille de l'écran. On va pouvoir découper l'image sur chacun de ces écrans, avoir quelque chose de très précis,
mais aussi, si on le souhaite, il s'agit de TV Tools, de pouvoir sur chaque écran envoyer des informations différentes que nous allons synchroniser. Très très simplement, le surcoût, vous l'avez ici par rapport aux licences habituelles. Les players, ça c'est une caractéristique importante de TV Tools et j'allais dire des solutions que nous avons déployées depuis de nombreuses années. Nous avons vraiment, j'allais dire, un savoir-faire dans le domaine des écrans LED qui est extrêmement pointu et extrêmement important. Vous en avez ici une des illustrations. J'évoquais tout à l'heure l'Auvent de Jean Nouvel, mais nous avons de nombreux stades que nous avons équipés aussi bien sur les écrans les grands écrans du stade que sur les écrans de tour de stade. Donc, 3 machines aujourd'hui qui nous permettent de traiter l'ensemble des configurations. Une machine, c'est particulier le LED, puisqu'on peut avoir des dimensions, des résolutions très particulières, très bizarres. Ici, par exemple, l'anneau qui fait 45 mètres de diamètre a une résolution de 17 000 par 575, je crois. Donc, vous voyez que c'est très bizarre, mais nous sommes capables, il est constitué de 20 écrans LED, nous sommes capables de pouvoir afficher une seule information, pour autant que graphiquement elle correspond, une seule information, 20 informations, 50 informations, de pouvoir découper comme nous le souhaitons et de façon très précise les émissions et de pouvoir bien évidemment y intégrer aussi, comme je l'ai signalé précédemment, des vidéos live. Donc 3 machines, une qui va jusqu'au Full HD, une qui va jusqu'au 4K et une qui va jusqu'au 3x4K. 3x4K, ça va nous permettre par exemple de pouvoir traiter sur certains salles de sport des éléments comment dirais-je, de diffusion centraux avec des écrans LED annexes avec une seule machine, puisque là on a une possibilité de résolution, comme il est écrit ici, de 11 500 jusqu'à 2160. Donc c'est pas trop mal. Les fameuses options que j'évoquais tout à l'heure, donc de cartes de capture, qui sont communes puisque ce sont des machines de même typologie, ce sont des racks 19 pouces 4 rues, et des cartes de capture, donc soit multi-interface, soit DVI, soit HDMI, soit SDI. Et vous voyez que nous avons ici donc des cartes qui nous permettent d'avoir jusqu'à 8 entrées. Je peux en mettre 2. Donc potentiellement, je suis capable d'avoir jusqu'à 16 entrées vidéo live sur n'importe laquelle des machines que nous venons de voir, donc aussi bien pour les murs d'écran que pour les écrans LED. Les maintenances pour les murs, passons rapidement, ça on le verra un peu pour ceux qui ça intéressera. Le home booking, ça devient une part extrêmement importante de notre business. Pourquoi? Parce que nous avons nous sélectionné, j'allais dire un produit qui est un 10 pouces, un 10 pouces Philips. Pourquoi nous avons sélectionné ce produit? Parce que c'est une tablette qui est PoE, qui est tactile, qui est dotée, comme on le voit ici, des LED vertes ou rouges, pardon, qui vont nous permettre de pouvoir indiquer à distance si la salle est occupée ou pas. Ce produit en plus est bien conçu parce qu'il se fixe directement sur le mur depuis son châssis. On n'a pas besoin d'avoir une interface de fixation. Et le home booking, aujourd'hui, toutes les entreprises ont en moyenne 3, 4, 5 salles. Ça peut aller jusqu'à 50. Certaines grandes boîtes, là, on a fait la SNCF. La SNCF, c'est 175 salles, j'allais dire, qui sont équipées. C'est aussi souvent un levier pour pouvoir rentrer, j'allais dire, de façon très formelle avec un outil et derrière de pouvoir pousser l'affichage dynamique parce que nous utilisons sur cette tablette et sur toutes les tablettes que vous pourriez éventuellement utiliser, celle-ci, nous la préconisons. Vous allez le voir pourquoi, parce que nous avons créé un bundle avec le constructeur à un prix tout à fait intéressant. Donc cette tablette est dotée d'une caméra et nous utilisons cette caméra pour gérer une diffusion conditionnelle, c'est-à-dire que lorsque il n'y a pas les personnes, mes tablettes pardon, sont dans mon couloir, elles indiquent les informations qu'elles doivent indiquer. Si les gens ne font que passer, les tablettes vont diffuser de l'affichage dynamique. À partir du moment où devant la caméra il y a une personne qui s'arrête plus de 5 secondes, la tablette va basculer en affichage home booking. Donc permettre l'affichage bien évidemment de ce qui se passe dans la salle, de ce qui va se passer et aussi la possibilité de pouvoir faire de la réservation flash, donc de pouvoir directement depuis la tablette faire sa réservation. Il
Il faut savoir que nous sommes totalement compatibles, et ça c'est important, avec aussi bien Exchange que Office, que Google Calendar, Lotus, Zimbra, etc. Nous pouvons sans aucun problème nous loguer avec l'ensemble de ces plateformes et pouvoir communiquer, ce qui fait que lorsque, par exemple, une personne va venir faire sa réservation sur la tablette, bah, ça va bien évidemment aussi apparaître pour l'ensemble des collaborateurs sur l'Outlook, si par exemple ils utilisent un Outlook. Donc, le home booking, outil intéressant parce que c'est vraiment une porte d'entrée dans l'entreprise et que de toute façon, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on a ce besoin de pouvoir gérer les salles parce que c'est souvent une gabegie assez phénoménale lorsqu'il n'y a pas de solution de gestion. Le bundle que j'évoquais, donc là, vous l'avez en pré-public, c'est un bundle qui est composé donc de la tablette et d'une licence 3 ans. Il est à remarquer que je pense que nous avons très peu d'installation de home booking en mode on-premise. Et bizarrement, même des gens qui sont, on va pas donner de nom, mais qui sont très réfractaires à tout ce qui n'est pas Windows, là, comme en fin de compte, on apporte une solution globale, la tablette dans l'environnement Windows passe sans aucun problème. Et là, nous avons bien évidemment pour tous les outils, enfin toutes les solutions que nous venons de voir, nous avons des fiches produits qui sont à votre disposition et que Edox ou bien moi pourront vous envoyer sans aucun problème. Donc les options home booking, parce que il faut savoir que on peut avoir beaucoup de choses autour du home booking, la possibilité de pouvoir gérer des lecteurs de cartes RFID. On peut avoir, bon, on a forcément, si vous voulez, la réalisation pour adapter une interface utilisateur en fonction des souhaits du client, mais on peut travailler aussi, et c'est de plus en plus demandé, avec de la détection de présence pour automatiser l'affichage, c'est-à-dire que on va avoir des capteurs de présence, alors soit radio, soit filaire, qui vont permettre, j'ai par exemple fait une réservation de 14 h à 16 h et on va définir que si à 14h10 il n'y a pas de mouvement dans la salle repasse en libre, puisque là aussi on s'aperçoit que beaucoup de gens font des réservations un peu forcenées en se disant je préfère la bloquer même si je ne viens pas. Et c'est au détriment des petits collègues. En même temps ou à côté du home booking, nous avons de plus en plus de demandes aussi sur ce qu'on appelle des bulles de réunion. C'est la raison pour laquelle nous avons ici des lumières, si vous voulez, des solutions de hublot rouge-vert qui permettent à distance de savoir si la bulle est occupée ou pas. Et là, ça marche concomitamment avec donc un détecteur de présence. Ce qui permet de savoir de façon précise, d'une part, si mes salles sont occupées ou si l'une ou l'autre des bulles est occupée. Un point important qui va aussi avec le home booking, c'est ce que nous appelons le wayfinding. Donc, c'est la possibilité de pouvoir installer au niveau de chaque étage, à partir du moment où on a un certain nombre de salles sur chaque étage, de pouvoir installer des écrans tactiles ou non. Mais ces écrans tactiles vont permettre d'une part de pouvoir visualiser l'ensemble des salles, d'avoir une guidance vers ces salles et aussi de pouvoir directement, depuis cette salle, si on le souhaite, je sors de l'ascenseur, tiens, la salle B14 est disponible, je vais la réserver parce que j'ai ma réunion à 14 h et que je n'ai rien réservé. Et donc là, ça va marcher aussi comme les tablettes et ça va fonctionner avec votre environnement, donc que ce soit Exchange, que ce soit Google Calendar ou autre, peu importe. On réalise, donc nous avons capacité, nous, à réaliser le plan 3D, etc. Et là aussi, nous avons fait quelques bundles. Bon, ces bundles sont réplicables sans aucun problème avec des produits Yamaha ou avec d'autres produits qui intègrent du player Android. Le menu board dont je parlais tout à l'heure, puisque nous avions parlé de restauration, donc ce menu board avec une caractéristique tout à fait particulière, c'est que nous avons la possibilité d'avoir, j'allais dire, comme classiquement les informations que l'on va pouvoir trouver là-dessus et que l'on va pouvoir piloter à travers notre web access, mais je vais aussi, si je souhaite, pouvoir incruster sur ces éléments mon menu du jour ou mon offre du jour ou peu importe, de façon dynamique, animée. Je vais faire traverser l'ensemble de mes écrans avec l'offre du jour que je souhaite mettre en avant. Et là aussi, on a la possibilité de travailler avec des bundles avec différents types d'écrans, donc du 43
jusqu'au 55. Un autre dernier outil, je crois, que nous proposons, le questionnaire de satisfaction, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, mais qui en même temps permet aussi de pouvoir modifier sa stratégie commerciale et marketing. Nous mettons à la disposition, on est toujours sur le même moteur, c'est toujours TV Tools, c'est le moteur de TV Tools qui va nous permettre de pouvoir gérer aussi bien de la diffusion, j'allais dire classique, que de la diffusion interactive. Et là, nous pouvons accompagner nos clients utilisateurs dans la gestion de questionnaires de satisfaction. Nous avons même, comment dirais-je, nous proposons même un produit totalement fini avec une tablette 22 pouces qui intègre le player Android et qui va permettre de pouvoir mettre dans plusieurs points comme on le souhaite, soit dans son commerce, soit dans son institution. Les institutions sont aussi, j'allais dire, très attirées par ce type de produit. On a de nombreuses mairies qui sont équipées avec des questionnaires de satisfaction. Et là, nous avons un bundle qui est extrêmement bien placé puisque ce bundle intègre la licence 3 ans, la tablette, le pied, c'est l'ensemble complet. Des offres que nous pouvons proposer puisque nous avons quelques produits d'importation. Bon, là aussi bien au niveau des pupitres tactiles qui sont aussi très demandés. Il y a un produit dont nous avons terminé le développement il y a peu de temps, qui n'est pas dans ce tarif, qui est ce qu'on appelle l'information légale, qui nous permet de pouvoir au niveau des mairies, au niveau des institutions, avoir la récupération de l'ensemble des fichiers officiels de façon à pouvoir permettre un accès par n'importe qui, 24/24 si on le souhaite, puisqu'on peut très bien avoir des outils externes, enfin des outils outdoor, peut dire consulter les bases de données de la mairie, pouvoir venir chercher les éléments d'information que les mairies ou les institutions doivent mettre à la disposition de la population. Et donc, on va pouvoir proposer un certain nombre de produits, y compris des petites choses comme celle-ci. Ce sont deux produits qui sont extrêmement bien positionnés. Ça, c'est ce qu'ils appellent un stop trottoir. C'est comment dirais-je, un totem sur roulette qui permet de pouvoir très simplement être déplacé à un prix qui est tout à fait intéressant, c'est le prix public, et un totem tactile infrarouge qui lui aussi est extrêmement bien positionné en matière de prix. Le scoring, nous allons terminer par le scoring. Alors, c'est une partie qui va intéresser peu de monde parmi vous, je pense, mais en tout état de cause, il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, mais que nous avons aujourd'hui, je pense, une trentaine de stades en Europe et en Afrique qui sont équipés avec nos solutions, que nous sommes capables, et là par contre ça peut être extrêmement intéressant, de pouvoir traiter aussi bien l'affichage sur les grands écrans du stade que l'affichage sur les tours de stade, que bien évidemment tout ce qui peut être implémenté au niveau des loges, au niveau des buvettes, etc. La partie réellement affichage dynamique dans les stades, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui développé, malheureusement, puisque un des rares stades qui a vraiment fait, j'allais dire, l'effort de se positionner, c'est un petit stade, c'est Valenciennes, que nous avions équipé il y a maintenant plus de 7 ans avec donc les deux écrans de tour, enfin nous avions équipé comme nos clients intégrateurs avaient équipé avec nos solutions, donc avec les deux écrans et plus de 120 écrans. Il faut savoir que Valenciennes, c'est un petit stade de 20 000 places. Je vous laisse imaginer ce que devrait donner une vraie gestion de l'affichage dynamique sur un stade comme le Stade de France, ce qui n'est pas le cas, hein, je vous rassure aujourd'hui, où là, de l'avis de certains auditeurs, il faudrait plus de 400 écrans. Donc, il y a du boulot au niveau des stades, mais c'est assez compliqué et c'est toujours à travers des appels d'offres, etc. Mais on sert à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations là-dessus. Les prestations, les services que nous proposons à travers les intégrateurs aux clients end-user, bon, très clairement, comment dirais-je, nous avons bien évidemment la possibilité au niveau des formations de pouvoir faire des formations sur site. J'avoue que je ne suis pas du tout partisan de ces formations sur site qui sont aujourd'hui demandées par quelques grandes entreprises
où nous avons un formateur qui se déplace et qui vient avec 4, 5, 6 personnes qui suivent plus ou moins, qui vont plus ou moins avoir de la pérennité d'entreprise, etc. Donc c'est cher et c'est forcément cher parce que quand on déplace un individu pour une journée, ben, ça veut dire qu'il part la veille, qu'il rentre le lendemain. Donc, c'est cher. Deux, je ne suis pas du tout convaincu de l'efficience et j'ai plein d'exemples qui le prouvent. Par contre, nous avons mis en place des petits packs, des packs mini-formation, des supports en télémaintenance. On a là la possibilité d'être très, très pertinent. Une mini-formation, aujourd'hui, c'est 250 € en prix public. Et pour former quelqu'un sur la grille de diffusion et le web access, c'est très largement suffisant. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant parce que le formateur est en contact direct avec la personne qu'il a à former. Et généralement, les informations passent bien mieux que quand vous avez un groupe dont une partie va être sur Facebook, une autre va être sur son Outlook et peut-être un ou deux vont plus ou moins faire la sieste. Bon, quelques références. Vous pouvez constater que nous sommes présents en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, très présents au Maroc où aujourd'hui nous avons, je pense qu'on doit arriver aux 5000 écrans, essentiellement dans le monde bancaire d'ailleurs. On a fait le tour au niveau du tarif. Juste un dernier point, puisque nous avons parlé tout à l'heure des modèles que nous mettions à la disposition de nos clients. Encore une fois, ce sont des modèles qui sont gratuits et qui permettent de pouvoir être immédiatement efficients pour la gestion de sa communication. Donc là, nous avons ce catalogue qui est à votre disposition aussi, qui va permettre à tous les clients de pouvoir démarrer directement et comme on l'a vu à travers le web access, de pouvoir modifier aussi bien les textes que les photos, que les images comme ici. Donc vous avez, oui, il y en a un peu plus de 120, je pense maintenant, qui traitent de l'ensemble des besoins des entreprises, des institutions, de la restauration. L'éducation, on a vraiment beaucoup bossé parce que là, on a cadré de façon très précise leurs besoins. On a maintenant l'habitude et ça devient, je le disais tout à l'heure, mais je le répète, les lycées, certains collèges deviennent, voire même des institutions, deviennent des consommateurs d'affichage dynamique tout à fait intéressants. Et parfois, dans le monde universitaire, on a même aussi des demandes de room booking concomitamment à l'aspect affichage dynamique. Donc le monde du food, le retail, avec la possibilité de pouvoir gérer des automations au niveau de la diffusion, les fameux templates vidéo, donc qui vont nous permettre de pouvoir gérer du branding sur ma vidéo ou de l'incrustation. Pardon, et le mode portrait qui n'a pas été oublié, bien évidemment, où nous proposons un certain nombre d'éléments. Et j'en avais pas parlé, mais je l'avais simplement évoqué très rapidement. Nous mettons à la disposition donc aussi des modèles avec la météo. Nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir proposer la météo dans les 40 plus grandes villes de France sur une semaine. Sur demande, là, il faut voir, j'allais dire au cas par cas. On peut bien évidemment l'identifier sur n'importe quelle ville de France. Il faut savoir que pour diffuser la météo dans une entreprise ou une institution, il faut avoir un abonnement. Nous avons cet abonnement donc au niveau international. Nous sommes donc en mesure, d'une part, ici, de le proposer gratuitement sur ces 40 plus grandes villes ou régions, mais de pouvoir derrière le faire dans des conditions tout à fait intéressantes par rapport à ce que pourrait faire Météo France, pour pouvoir le proposer sur des sites spécifiques. Et ce sont des vraiment très jolis météos, comment dirais-je, avec des fonds animés, etc. Les flux RSS, il y a encore quelques années, vous pouviez utiliser n'importe quel flux RSS pratiquement de n'importe quel journal ou magazine. Maintenant, c'est devenu une peau de chagrin. Les deux seuls dont nous sommes sûrs et qui ont vraiment un outil efficient et qui nous permettent de pouvoir présenter l'ensemble de l'actu, puisque nous avons l'équipe pour la partie sport et France Info pour toute la partie information classique. Donc nous mettons à la disposition là aussi 6 modèles
qui permettent de pouvoir directement avoir cela dans l'affichage dynamique de votre client. J'en ai a priori fini avec ma présentation. Donc si Philippe m'entend. Ok, bah, merci Gilbert pour cette présentation très complète et passionnée sur ce produit qui, je le rappelle, peut être adapté sur des solutions plus importantes. On parlait de murs d'image, on parlait de nombre d'écrans assez important, mais ça peut également être adapté pour vos entreprises, vos clients de taille plus modeste qui vont avoir besoin d'un, deux, trois écrans tout simplement disséminés dans l'entreprise. On n'a pas parlé non plus de la logistique. On utilise, nous, en tant qu'Edoc, ce type de produit au niveau de logistique pour qu'ils puissent savoir en temps réel le nombre de colis à préparer, le nombre de colis par transporteur. Ça permet d'avoir des affichages particulièrement interactifs et surtout d'avoir des gains de productivité et des performances non négligeables. J'avais quelques questions qui ont été posées durant la présentation. L'une concernait l'intégration de vidéos YouTube. Est-ce que c'est possible d'intégrer des vidéos qui proviennent de YouTube? Alors, c'est une bonne question. Oui, pour YouTube, sachant que il faut être extrêmement vigilant sur la qualité de cette vidéo, puisque les vidéos destinées souvent au web sont de qualité médiocre. Il faut savoir que les écrans d'affichage dynamique, même s'ils sont 4K, ils n'améliorent pas la qualité de la vidéo. Même s'ils peuvent être 4K, ils n'améliorent pas la qualité de la vidéo. Donc, il faut être vigilant sur les outils que l'on va utiliser. Si la qualité n'est pas très bonne, l'avantage, c'est qu'on peut traiter cela en multizone, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et donc ne pas la diffuser sur un écran entier. Je vais rebondir par rapport à YouTube, parce que je pense que la question a peut-être été aussi posée pour les réseaux sociaux. Alors, nous pouvons bien évidemment intégrer, que ce soit Facebook, que ce soit, je les oublie, enfin bon voilà, il y en a beaucoup, mais attention, je pense à Instagram par exemple, parce que comme nous ne savons pas par avance quelle va être la taille et le format de l'image par exemple qui va être diffusée, je pense à Instagram. On ne peut pas, nous ne sommes pas magiciens, donc on peut l'intégrer, mais le résultat peut être parfois catastrophique. Nous avons vécu avec une chaîne de parfumerie qui voulait à tout craint que ses clients puissent utiliser Instagram et diffuser en temps réel sur les écrans. Le problème, c'est qu'on n'a aucune maîtrise de la taille de l'image, de la qualité de l'image, et on va se retrouver avec on va être obligé de prévoir des fenêtres qui ne peuvent pas se modifier en temps réel, bien évidemment, parce que la magie n'est pas de ce monde, et on peut avoir des surprises. Donc, vigilance, grande vigilance sur tout ce qui est réseaux sociaux. Par contre, tout ce qui est tweet, etc., peut être utilisé bien évidemment, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'une base de données, et c'est de façon très courante que, par exemple, dans les stades, nous utilisons donc les Twitter pour pouvoir dire, genre, choisir le meilleur joueur de la première mi-temps, etc. Mais là aussi, attention, il faut une modération, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui va être diffusé. D'accord. Concernant les vidéos, j'ai une question supplémentaire. Est-ce qu'il est possible d'inclure une vidéo qui est installée sur un NAS local? Oui, bien sûr, oui. Ça ne doit pas poser de problème. Non, bien sûr, non. Ok. Est-ce qu'il est possible sur un site unique de mixer les différentes technologies avec des players Android, avec du Windows, avec de la Smart TV, des choses comme ça? Ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère parce qu'il est bien évident, que, j'allais dire, la création. Là, par exemple, l'ensemble des modèles que nous mettons à la disposition de nos clients, il fallait un parti pris, sont des modèles qui sont prévus pour Android. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le gros de nos ventes. Aujourd'hui, Windows, c'est réservé, je l'ai dit, mais c'est une vraie réalité. Ce sont uniquement quelques grandes entreprises et là, nous travaillons, j'allais dire, entre parenthèses, à façon pour eux ou pour des solutions de type mur d'écran qui utilisent Windows. J'oublie les deux, comment dirais-je, les deux Coréens qui ont des spécificités et dont les moteurs graphiques, malheureusement, sont très loin de ce que peut faire Android. Donc, il y a un certain parti pris chez nous, mais qui est vraiment lié à la qualité du résultat qu'on obtient.
pour Android. Mixer, c'est faisable, mais ça veut dire que l'opérateur qui s'occupe de la diffusion va devoir créer ou nous demander de créer donc soit des modèles, soit des émissions spécifiques Android et de faire la même chose pour Windows, sachant que les moteurs graphiques, les fonctionnements ne sont pas les mêmes et que ce qui fonctionne parfaitement bien sous Windows va parfois pas fonctionner parfaitement sous Android et l'inverse aussi est vrai. Donc on crée pour un format et on reste fidèle sur ce format. C'est un petit peu comme si j'allais dire, on voudrait faire passer des émissions qui ont été créées en mode portrait en paysage. Il n'y a pas de magie. Donc, si on peut avoir, et bien évidemment, très fréquemment, on a les deux, mais ça veut dire qu'on va utiliser des émissions portrait et des émissions paysage. Et là, il faudrait faire, donc là aussi, deux types de création, puisque les diffusions, de toute façon, n'est pas assurée de la même façon. Un player Android ne travaille pas comme un player Windows ou comme une Smart TV. Ok. Dans les questions, possibilité de gérer l'affichage si un player est éteint. Je comprends pas. Je pense que la question, si le player côté client, côté affichage est éteint, est-ce qu'on peut au niveau de l'interface web, malgré tout, modifier cet affichage et est-ce qu'il peut être synchronisé par après? De toute façon, le player, que ce soit un player séparé ou que ce soit un player intégré, lui, la première chose qu'il va faire lorsqu'il démarre, c'est venir sur son niveau, sur son serveur, vérifier. Il a un battement de cœur. Si vous voulez, tous nos players ont un battement de cœur qui est de l'ordre de 3 à 5 secondes. Ça peut être affiché, hein, bien évidemment. Mais pourquoi ce choix 3-5 secondes, ça nous permet, je ne l'ai pas montré, j'ai passé la partie supervision, mais bon, là, on rentre dans un domaine plus expert. Mais ça nous permet d'une part de pouvoir faire des modifications, entre parenthèses, en temps réel, mais ça nous permet aussi, en ayant ce battement de cœur très court, de pouvoir faire une supervision en temps réel de l'ensemble de nos players, puisqu'on est capable de voir quel que soit le nombre, quel que soit, j'allais dire, l'emplacement des players, de pouvoir les superviser, de pouvoir faire des interventions à distance. Donc, si un player est coupé, par exemple, lorsqu'il va redémarrer, il va tout de suite aller voir sur son niveau et il reprendra la diffusion où il en était. Mais si on a modifié des choses, si on a publié des choses pendant son arrêt, il va les prendre en compte et à la première diffusion, il va les intégrer. D'accord, ok. Je pense que ça répond effectivement à la question. Alors, donc possibilité. Alors, sur un mur d'écran, est-ce qu'il est possible d'intégrer un écran interactif? Est-ce qu'on gère le tactile en fait? C'est ça. Oui. Alors, bon, vous avez vu un client qui s'appelle Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense, nous avons deux murs d'écran. Nous avons un mur d'écran, j'allais dire classique, qui est un mur de 9, et nous avons un mur qu'ils ont appelé Vortex, qui est un mur constitué de 6 écrans en mode portrait. Ces 6 écrans permettent de constituer, alors c'est assez intéressant, permettent de constituer un mur d'écran ou d'être indépendant, et 3 de ces écrans sont tactiles et donc nous permettent d'assurer une gestion tactile aussi. Alors c'est clair que l'aspect tactile, moi je connais pas d'écran, de mur d'écran tactile. On peut tactiliser bien évidemment, mais ça veut dire que sur le player du mur d'écran, on va avoir le player du mur d'écran, il va falloir rajouter un player qui, lui, va assurer cette gestion tactile sur l'écran, les écrans que l'on souhaite tactiliser. Ok. Est-ce que les écrans et les tablettes proposées sont toutes en Wi-Fi? Je ne pense pas. Alors, les grands écrans, non. Pas tous, je ne sais pas le dire d'ailleurs, parce que j'avoue que je ne suis pas ça de façon très près. Tablettes, forcément. Les tablettes, forcément. Les tablettes, qu'elles soient 10 pouces, qu'elles soient 15 pouces, qu'elles soient 22 pouces, sont toutes donc tactiles et Wi-Fi. Bon, attention au Wi-Fi, quoi. Je vais dire, les DSI n'aiment pas trop le Wi-Fi, sauf lorsqu'ils sont obligés. Donc, en termes de réseau Wi-Fi, est-ce qu'il faut un VLAN dédié au player ou pas?
De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on a un réseau d'affichage dynamique dans une entreprise, il faut l'identifier, il faut faire un VLAN séparé. Euh, Parce que la contrainte, lorsque l'on est en mode SaaS, c'est qu'il nous faut quand même un accès Internet. Donc, à partir de là, je pense que comment dirais-je, les gestionnaires de réseau vont prendre leur disposition pour avoir quelque chose qui soit séparé de l'ensemble du réseau de l'entreprise. Alors, j'ai plusieurs questions sur le stockage, sur la synchronisation. Aujourd'hui, on est d'accord, quand j'édite une présentation pour un écran, cette présentation va être synchronisée sur l'écran et va être jouée forcément en local. Ce ne sera pas la bande passante, Ah oui, la oui, connexion oui, Internet qui oui, oui, va bien sûr. encaisser toute la charge de On est data. jamais, on est toujours en solution comment dirais-je, c'est jamais du stream. Le seul moment où l'on va streamer, si le client le souhaite, c'est par exemple si, comme je l'évoquais tout à l'heure, il souhaite pouvoir vous le diffuser une chaîne de télévision et qu'il utilise notre petit encodeur, mais ça va bouffer 6 mégas sur ça, et c'est du multicast, donc ça va bouffer 6 mégas sur sa bande passante, mais autrement, tout est stocké en local. Les players, si vous voulez, même les players d'écran ont des capacités de stockage aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir mettre plusieurs heures de vidéo sans aucun souci. Donc c'est toujours du local, sauf quand il y en a du flux RSS, sauf ce que l'on va chercher sur Internet. Mais on n'a aucun prérequis en matière de bande passante ou de débit. D'accord. Alors, une question sur la gestion de multisite. Est-ce que la gestion de multisite est possible? En clair, est-ce qu'un revendeur pourrait envisager d'administrer un certain nombre de ses clients? Chaque client peut avoir son administrateur de l'entreprise et au sein de la même entreprise, est-ce que l'administrateur va pouvoir dire telle personne peut accéder aux données de tel écran et telle personne aux données de tel écran? Complètement, complètement. Bon, ça sont des choses, si vous voulez, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans mais on a une gestion au niveau de l'administration qui nous permettent de pouvoir, imaginons avoir, je vais dire n'importe quoi, une régie publicitaire qui va avoir 25 clients disséminés en France qui auront chacun entre 5 et 10 agences. Et la régie pub va pouvoir envoyer des informations différentes vers chacune des agences de chacun de ces 25 clients et permettre l'accès à un ou deux ou trois ou quatre contributeurs dans chaque point, dans chaque agence, avec un login et un mot de passe qui va dire Monsieur Paul, il a le droit de modifier ça dans ce modèle, Monsieur Gérard, il a le droit de modifier ça, et Mademoiselle Julie, elle a le droit de modifier ça. On a vraiment une capillarité et une granularité qui est extrêmement fine et qui nous permet de pouvoir gérer de façon très très pointue la multidiffusion. Okay. Et avec autant j'allais dire, entre parenthèses, on va avoir un super admin et on va avoir des admins, bien évidemment, au niveau des régions. Parfait, d'accord. Alors, la liste des écrans compatibles avec les players. Tous. On parle de marques et de types de produits. Alors, juste en termes de précision, je pense qu'il est important de se poser la question. Vous avez certains écrans qui sont prévus pour tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez d'autres écrans qui ne le sont pas forcément. Donc, il faut bien définir au niveau du besoin que vous allez avoir en termes d'écran, le besoin du client quant à la durée d'affichage. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez travailler avec différents écrans, dont les écrans proposés sur le tarif TV Tools, mais également avec les produits Yamaha qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres précisions sur les écrans, Gilbert? Non, les écrans, deux choses. Soit, comment dirais-je, on arrive sur comment dirais-je, sur une entreprise ou peu importe qui est déjà doté d'écran, auquel cas on va faire simple, on va prendre les players, on va les mettre derrière, on va rentrer en HDMI dans les players, dans les écrans, pardon, et là de toute façon, peu importe la taille des écrans, nous ce que nous voyons c'est la résolution, donc on va sortir la résolution qui convient à ces écrans et on va s'y adapter, que ce soit un 32, un 45, un 65. Ça c'est dans le cas où on a nos players. Dans le cas où on utilise les players intégrés des constructeurs, bon, tout le monde l'a bien senti, j'ai insisté sur Android, mais j'insiste sur Android parce que c'est vraiment, j'allais dire, la solution aujourd'hui qui nous permet d'avoir des résultats vraiment de très très bonne qualité graphiquement et qui évoluent très très régulièrement. Aujourd'hui, quels sont les constructeurs qui proposent
des écrans avec Android, il y en a quand même un certain nombre. Vous avez Yamaha, il y a Philips, il y a Sony, il y a NEC qui a des produits aussi de ce type-là. Et j'en oublie tout plein parce qu'il y a plein de produits et d'importateurs un peu parallèles qui arrivent aussi avec des écrans de ce type-là. Effectivement, il faut faire attention à la diffusion, à la durée de diffusion que le client va souhaiter. De toute façon, aujourd'hui, c'est soit du 16, il y a plus de 8 heures. Hein. C'est soit du 16, soit du 24-24, 7 jours 7 sur 7. Parfait, ok. Alors, existe-t-il des fonctions de type API pour piloter et commander via un outil externe? Alors, il faut savoir, je n'ai pas trop insisté dessus, mais TV Tools à l'origine, des besoins, c'était fait pour des chaînes de télévision, ce qui veut dire que nous étions dans un environnement, on y est toujours d'ailleurs, puisqu'on a encore une cinquantaine de chaînes avec lesquelles on fonctionne, où nous étions soit pilotés, soit pilotes. Donc aujourd'hui, je veux dire, on est capable de pouvoir, à travers des API, à travers comment dirais-je, du RS-232, du 422, etc., piloter, voire être piloté parfois. Bon, là, il faut le voir de façon particulière, mais oui, il y a beaucoup de liaisons qui sont assurées avec tout un tas d'éléments externes. D'accord. Alors, une question qui arrive un peu plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps de la poser. Possibilité d'intégrer des documents directement, des documents Word, Excel et PowerPoint? Alors, oui, avec un mais. Avec un mais, c'est la qualité. C'est un petit peu comme le YouTube de tout à l'heure. C'est-à-dire que de toute façon, si je prends PowerPoint, je ne pourrais intégrer du PowerPoint natif et là en gardant les fonctions de PowerPoint comme on le fait dans les murs d'écran que si je suis sur du player Windows. Si je suis sur un player autre que Windows, dans tous les cas de figure, sur mon PowerPoint, c'est bouton de droite et j'en fais une vidéo. Donc à partir de ce moment-là, c'est gérable n'importe où. Pour l'environnement, comment dirais-je, Excel, etc. De toute façon, TV Tools va transformer votre document en fichier image. Le problème, c'est qu'encore une fois, j'allais dire un document qu'on va passer sur un écran, imaginons sur un 55, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut dégrader de façon spectaculaire. Je veux dire, la résolution courante de 1920 par 1080, c'est pas terrible si on ramène ça à de l'affiche ou si on ramène ça à du cinéma. Donc, si on s'amuse à passer un tableur Excel, moi j'avoue qu'un tableur Excel sur des écrans, c'est bien pour faire une sorte de supervision, mais pour la lecture, c'est pas terrible, quoi. Ou alors il faut taper, il faut tirer gros, et si on tire gros, on va pixeliser, on va avoir des choses pas très jolies. Mais oui, c'est possible, bien sûr. D'accord. Alors, dans le domaine de l'hôtellerie, la solution s'intègre-t-elle avec des logiciels de type PMS? Oui, alors nous avons, et je suis vraiment en train de travailler actuellement, nous avons déjà fait un certain nombre, au-delà de ça, d'installations en IPTV. C'est-à-dire que nous sommes capables de pouvoir, on a installé le plus gros EHPAD d'Europe de cette façon avec des écrans derrière lesquels nous avons mis nos boîtiers Android. On est capable d'apporter l'ensemble des services que peuvent attendre aujourd'hui les EHPAD, les hôpitaux. Sur le monde de l'hôtellerie, oui, bien évidemment, de toute façon, le problème des PMS qui sont utilisés en hôtellerie, c'est que il y en a beaucoup et nous avons quelques accords, pas avec tout le monde, et les éditeurs de ces solutions sont parfois extrêmement jaloux de leur savoir. Autant, j'allais dire, c'est easy dans certains cas, autant là, ça l'est moins. Et c'est vrai que, comment dirais-je, aujourd'hui, nos solutions, elles ne vont intéresser, par rapport à la multitude de services qu'elles apportent, que des établissements, j'allais dire, 5 étoiles, enfin 5 étoiles et au-delà s'il y en a. Et d'abord parce que les hôteliers n'aiment pas beaucoup investir là. Et que ce type d'établissements sont les seuls qui vont pouvoir valoriser et mettre en avant les services que nous sommes capables de leur apporter. Donc,
Bon, j'y vais un peu sur la pointe des pieds dans le monde de l'hôtellerie. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le monde de la santé, où là, nous avons des besoins, notamment avec des portails famille, etc. Nous sommes capables de répondre à des vrais besoins, aussi bien en hôpitaux qu'en clinique qu'en EHPAD. Ok. Alors, peut-on utiliser et afficher des données en provenance d'un web service type REST ou SOAP? Oui, Passion TV Tools, c'est du web service. Donc D'accord, oui. parfait. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai pas mal de demandes concernant une version d'évaluation, une version de test pour que les clients puissent l'utiliser, montrer à leurs clients comment ça fonctionne, faire des démonstrations et savoir comment faire pour un revendeur aujourd'hui pour se former au produit. Alors, se former au produit, il faut savoir que pour tous les intégrateurs, nous assurons des formations gratuites à Metz. Donc, il faut simplement pouvoir venir à Metz. L'intérêt, si vous voulez, de ces formations, c'est que nous avons, nous, un showroom dans lequel nous avons tous les outils, donc que ce soit le room booking, que ce soit le mur d'image, que ce soit le questionnaire de satisfaction, l'affichage dynamique classique. Donc, ça permet vraiment de balayer l'ensemble des solutions que nous proposons, vous avez comment dirais-je, nos clients intégrateurs qui viennent en formation chez nous ont aussi accès aussi bien, j'allais dire, à des membres de l'équipe de développement que à des ingénieurs que à l'infographie, ce qui permet d'avoir réellement une vraie formation complète, pointue. Bon, il est clair que ces formations-là demande un public quand même avec un certain niveau en matière d'informatique parce que il y a toute une partie qui est une partie sur sur parce que je ne maîtrise pas du tout moi, vraiment sur la partie déploiement, etc. Donc vraiment informatique, informaticienne quoi. Ça c'est pour les intégrateurs. Pour la partie comment dirais-je test. Alors j'ai tendance à dire que le plus beau logiciel du monde, c'est celui qu'on connaît. Donc, j'invite tous les gens qui le souhaitent. Tout est disponible et je me ferai un plaisir, en fonction des demandes, d'envoyer à toutes les personnes qui le souhaitent les accès, d'une part, pour récupérer l'APK et pouvoir l'installer sur n'importe quelle tablette. Je peux mettre à disposition, et je l'ai fait pour de nombreux clients, comment dirais-je, une émission de test complète interactive qui est utilisable depuis les tablettes. Mais là, je peux intervenir, j'allais dire, de façon précise auprès de chacune des personnes qui le souhaitent pour qu'on s'adapte et qu'on propose des solutions. Mais oui, tout est accessible chez nous. D'accord. Ok. Il y a d'autres questions concernant le tarif et puis la présentation. Donc, comme annoncé au début de la présentation, sera disponible tout à l'heure une version PDF de la présentation, une version vidéo également enregistrée. Et je vous ajouterai aussi la possibilité de télécharger le tarif public qui vous a été présenté tout à l'heure avec l'ensemble des solutions. Ça vous permettra d'avoir accès à un maximum d'informations. Toutefois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous rapprocher de votre commercial Edox pour qu'il puisse vous renseigner et éventuellement échanger avec Gilbert pour vous fournir les informations utiles et nécessaires pour que vous puissiez, vous, de manière sereine et efficace, proposer ces solutions à vos clients. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'on a fait un peu le tour. Ok, bon, bah, ça a l'air bon, ça a l'air parfait. Bon, bah, merci à tout le monde. Merci Gilbert pour cette présentation. Merci à vous tous. Et une très bonne continuation, très bonne journée à tout le monde. Merci, Une au revoir. très bonne poursuite de confinement.